commencer sa journée avec une petite vue sur Gifu, le tout dans un onsen privé extérieur, dans la chambre. Ça c'est cool. Quelle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, 11e jour de l'aventure. Et réveillé dans ma chambre ici parce que j'ai oublié de faire l'intro dans la vidéo qui arrive, mais c'est pas grave. Et comme vous avez pu le voir, on a profité encore ce matin d'un magnifique réveil à Gifu dans la préfecture de Gifu. On a profité de l'onsen privatif, déjà on en avait profité la veille, c'était incroyable, on en a encore profité un tout petit peu au matin et c'était vraiment parfait. Les onsens, comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques, il y a vraiment différents types de bains avec différentes vertus thérapeutiques, ça valait vraiment la peine. Et on a profité aussi d'un petit déjeuner kaiseki sous forme de buffet à l'hôtel, dans cet hôtel Ryokan Juaichiro qui était vraiment incroyable. Je vous répète, on a payé 320 € la nuit, ça fait un peu cher, mais à 3, franchement, avec une scène privative, ça allait vraiment la peine. Et donc après, on est reparti découvrir un petit peu Gifu au matin, juste le temps de se réveiller, parce qu'après, on partait pour Ogaki, encore dans la préfecture de Gifu. Mais tout ça, je vous laisse profiter dans la suite de la vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Normalement à Gifu, vous pouvez profiter aussi de la pêche au cormoran qui est une tradition ancestrale. Donc il y a des pêcheurs sur la Nagawara River en fait qui pêchent des poissons, des ayu, souvent avec des cormorans dressés depuis des années. Et c'est un très beau spectacle à voir. Malheureusement on est arrivé un peu trop tard, mais c'est généralement de avril jusqu'à octobre, fin octobre. Donc là vous pouvez voir derrière moi, il y a les bateaux, il y a des petites affiches et tout ça. Malheureusement on n'a pas pu en profiter, mais quand même très très jolie ville Gifu. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir un de ces jours. On continue donc la visite de la préfecture de Gifu et on est ici à Ogaki qui est connue pour être la ville d'eau. Il y a pas mal de sources ici et il y a aussi pas mal de points d'intérêt. Mais ce qui m'a fait venir ici, déjà c'était pas très loin de Gifu, et en plus c'est ici que se passe l'histoire de A Silent Voice, un manga d'animation qui fait partie de mes préférés avec Your Name, Les Enfants du Temps et Suzume. Et donc il y a plein de petits spots à découvrir. Et au-delà de ça, il y a aussi des brasseries, il y a aussi un château. Donc je vais vous emmener découvrir tous ces différents spots avec mon ami Tom et Bon-chan, la plus belle détendue. On commence avec le Ogaki Hachiman Shrine, donc le sanctuaire de Ogaki, qui est en fait ici un lieu, comme je le disais, on retrouve une des sources, une des nombreuses sources de la ville, donc on peut venir se délecter de cette eau apparemment un peu sucrée. Donc je vous laisse profiter en image de ce temple où les petits vieux viennent voler de l'eau. continuer le tour de cette petite ville d'Ogaki. Après ce sanctuaire, on va aller voir, on va longer les canaux en fait. Tous ces canaux en fait c'est les anciennes douves
du château d'Ogaki qu'on ira voir juste après. Et à la rivière Suimon qui passe dedans. Et avec des sources d'eau, c'est pour ça qu'on appelle la ville de l'eau. Et aussi parce qu'il va commencer à pleuvoir. Et ça fait mal. Ça fait mal aux aventures de Nico parce qu'il a oublié son petit kawaii dans son gros sac qu'il a laissé au locker à Gifu. Et ça c'est triste. Mais ça ne m'empêche pas qu'on va quand même profiter pour découvrir les spots aussi de Sinan Boys. Cette activité, ça s'appelle le Kiji Junrei, le pèlerinage, quand tu découvres les spots d'un film. J'ai voulu le faire à Tokyo pour Suzume, mais on n'a pas tout vu malheureusement. C'est pas grave. Mais donc ici vous allez voir 2-3 spots de ce joli film. Et c'est vrai qu'avec les Sakura ça peut être énorme, mais bon, tant pis. Ça sera l'occasion de revenir un autre jour. Et aussi, normalement, là on les voit pas, mais il y a plein de taraibune. C'est des petites pirogues ou des pagodes, comme dirait Kachi, qui se baladent sur l'eau. C'est pas très cher à faire, c'est une balade petite sympa. Mais bon, là, étonnamment, la ville est super calme, super tranquille. Peut-être qu'ils ont annoncé une tempête et qu'on le sait pas. Et nous, on est dehors ainsi. Mais bon, je vous laisse profiter en image de tout ça. C'est parti. Et après, on aura peut-être une activité qui va plaire aux Z. Il y a plein de cerisiers normalement ici, quand ça fleur, parce qu'il paraît c'est magnifique. Mais bon, faut revenir au printemps malheureusement, là, on est venu en novembre. C'est pas grave, il reste quand même une petite balade sympa autour des canaux. À Nagoya, ça. Ils sont tous replets. Oh, vraiment non. Voilà, t'es bon. Ah, t'es bon, Monchan. C'est bon pour le film, Monchan. Bon, Gaki. Ce qui paraît pas mal de brasseries de saké. Il y en a une qui s'appelle Miwa. On est tout près, on va aller voir s'ils font des dégustations. Ça pourrait être sympa, hein, le Z. Bonne petite dégustation pour bien se buter. J'ai vraiment l'impression qu'on a privatisé Ogaki. Il y a son père dans cette bourgade. Mais comme je disais, je pense qu'ils ont annoncé une tempête, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que le gars nous a dit j'espère que vous avez un parapluie pour après. Santé, à tous ceux qui boivent santé. In the rice and in this tree. Yeah. Yes, yes. And this part is going broken, so it's a little bit dangerous. Now 1, 2. Okay, 1, 2, 3. In 3 tanks we keep Nigori, bloody sake. Putain, on a été testé, donc on a été dans ce petit magasin de saké, on va dire, cette petite brasserie, et il nous a fait tester différents sakés, on en a acheté, et après il a bien voulu nous faire la visite de sa brasserie. Le petit Kenji Miwa était vraiment sympa, c'était cool, et comme je disais, ça c'est l'essence même des aventures de Nico, faire des rencontres. On a même sa petite carte si on veut le contacter pour acheter des bouteilles de saké en vrac. Kachi qui commande 1000 bouteilles.
il va commencer à ouvrir un bar à saké, marché noir, ça c'est le plan, le Z Black Market. Mais franchement c'était bien, ça n'a pas pris longtemps. Et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient quand même étonnamment, je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais vraiment cool. Ouais, qui faisait semblant de travailler, ça allait bien. Et maintenant qu'on a fait ça, on va se diriger vers le château d'Ogaki qui est le dernier point que je voulais voir ici, à Ogaki. Mais le point fort de cette journée forcément, ça restera la dégustation de saké. Exactement. Les deux, comme le bain tantôt. C'est de l'eau de onsen. Moi j'ai pris cette petite bouteille là de Shirakawa-go Sasanigori et Kachil en a pris une belle. Mais ça sera pour ce soir. Ce soir on aura droit au Tony Champagne de Takayama. Sango. On va visiter une fabrique de peinture. Ça c'est les aventures de Gifu. Men, c'est oh. Ici c'est le château de Mitsunari Ishida qui était le grand rival de Ieyasu Tokugawa et qui s'est battu avec lui pendant la bataille de Sekigahara qui a défini l'histoire du Japon en 1600. Et en fait normalement il était censé gagner Mitsunari Ishida, mais il s'est fait trahir par un de ses daimyo, un de ses vassaux qu'il a trahi. Grâce à ça, Ieyasu Tokugawa a pu gagner et donc unifier le Japon pendant plus de 200 ans et créer ce que le Japon est à l'heure aujourd'hui, c'est-à-dire le meilleur pays du monde. Même si parfois c'est des gogoles, faut pas se mentir. Mais bon, c'est pas un des 12 châteaux originaux encore une fois. On va pas rentrer dedans parce que vous savez, à part des petits musées, il n'y a pas grand chose. Le point de vue il est pas très grand, donc j'imagine que la vue sera pas folle. Il commence à pleuvoir et en plus on doit retourner à la gare parce que on va reprendre le train pour Takayama. Hein. Et je suis quand même assez beau dans cette vidéo avec le petit reflet et tout ça. Wow. Je pense avoir trouvé l'arme sacrée de la légende, le parapluie céleste de la mythologie japonaise. Et merci. Donne tout ce que t'as au Japon et le Japon te le rendra. Merci pour ce parapluie. Le mini Shibuya, le zen. Qu'est-ce que ça fait d'être au cœur du mini Shibuya? Pas autant de personnes que là-bas. Mais... C'est donc ainsi que se termine notre visite d'Ogaki. C'était vraiment sympa, je reviendrai. Il y a encore pas mal de choses à faire, comme aller voir les manufactures de Masu. Ce sont des petits boîtiers dans lesquels on met le saké. C'est assez réputé. On en fait plus de 80% de la totalité du Japon ici. Il y a aussi des temples comme le temple Enkoji. Mais bon, normalement, il doit faire meilleur et il doit y avoir plus de momiji pour voir ça. Donc ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, content d'être venu dans la ville de Asylum Boy, ce manga, cet animé, film animé que j'aime beaucoup, qui parle d'Hijime, donc de harcèlement et aussi des problèmes liés au handicap, parce qu'en fait c'est une jeune fille qui est sourde et elle se fait un petit peu maltraiter entre guillemets par un garçon qui lui-même après est mal vu par ses compatriotes et quelques années plus tard il apprend le langage des signes et décide de retrouver cette fille. Et donc c'est vraiment une histoire très intéressante. Je vous laisserai aller découvrir ça si vous avez envie. Là on va retourner à Gifu et de Gifu on prendra notre train pour Takayama. Après 2 heures de route en bus, normalement on devait prendre le train, mais on l'a loupé. Hein. Bon, c'est pas grave, on est retombé sur nos pattes comme des bons gros chats bien costauds. Et on a pris un bus qui avait, il mettait moins de temps que le train, donc c'est bien. Et c'était beaucoup moins cher, c'était que 2000 yens. Le train c'était 5000 yens. Donc on est dans le centre de Takayama. Mais il y a tout qui ferme assez tôt, donc il faut qu'on trouve vite un truc où aller manger. On va prendre nos sacs, tant pis, on va voir. Et après on ira faire check-in à notre hôtel.
que je vous présenterai ce soir. On aura le temps ce soir, à moins que Tony Champagne nous fasse une dingue. On n'a rien de prévu pour profiter des onsen et ce qui était une bouteille de saké. Bon, on a cherché après un restaurant, on en a fait 5 pour manger du bœuf de Ida qui est une des spécialités. Il y avait des fils partout, ça fermait tout. Et on est un petit peu pris par le temps parce qu'on a fait notre check-in à 21h. Donc on a trouvé un petit restaurant de ramen, c'était le seul, il n'y avait pas de fil et ça avait l'air bien. Et Takayama Ramen, c'est une spécialité d'ici, donc c'est un ramen de Takayama avec un très bon bouillon. Donc c'est pas grave, on goûtera quand même une spécialité. Et ça nous reviendra moins cher que le bœuf de Ida. Steak. Voilà, on a été manger notre petit ramen de Takayama qui était très très bon. Franchement, un bouillon qui avait vraiment ce petit goût de porc qu'on aime tant, Tom et moi. Et la viande était très bonne. On a payé même pas 10 € pour le ramen et la shop. Une grande shop en plus. Et en fait, la différence du ramen de Takayama, c'est que le bouillon et la sauce sont directement mélangés, mijotés ensemble, contrairement aux autres ramen. Et c'était des petites nouilles fines ondulées. C'était très très bon. Maintenant, on est rentré dans notre petit ryokan, ici, qui est tenu par un papy qui savait pas ce qu'il devait faire, mais il était cool. Et donc, on a encore nos petits futons, ainsi, on a une petite chambre, il y a aussi un onsen. On va voir si on peut aller avec le Z et filmer. Et on ne découvrira pas de Takayama de nuit aujourd'hui, de toute façon, parce que tout fermait, et ça a l'air d'être une belle ville bien touristique, donc on profitera demain, on va essayer de se lever un petit peu plus tôt, et voir ce qu'on peut faire. J'ai hâte de découvrir cette ville dont on m'a beaucoup parlé en bien. Donc voilà, maintenant on va s'installer, on va se poser, on va chill, on va faire des onsen. On va peut-être appeler des gros skates dans cette... Quel plaisir. C'est un petit tas de cul. Ils sont mignons. Bon, on termine cette soirée en beauté en dégustant nos petits sakés qu'on a achetés tout à l'heure. Du lait le truc. C'est tout ce qu'il a à dire. Ouais, vraiment bon celui-là. Petite soirée tranquille en tout cas. Donc on va se reposer pour demain attaquer Takayama de la meilleure des façons. Je dis ça, on va se réveiller à 12h. Oui. Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve demain pour Takayama. Kampai. 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 Sango. Sango. Sango.